vous sens pas trop chaud. Malgré qu'il fait un peu chaud, pas beaucoup, je ne vous sens pas chaud. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux. Nous, Dieu nous a fait la grâce d'être dans sa maison. C'est une faveur. Quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta situation, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, avant même que le culte ne commence, vous savez, lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, la première chose qu'on fait, on prie. Je ne sais pas si nous le faisons tous. Parce qu'on vient devant la présence du roi des rois. On dit à l'Éternel, Seigneur Jésus, je suis là. Papa, je suis là pour toi. Nous venons pour lui. Parce qu'il a quelque chose à nous apporter. Et nous avons en retour quelque chose à lui donner. Amen. Amen. Cela est réciproque. Et donc quand tu entres dans la maison de Dieu, tu dis à l'Éternel, mon Dieu, je suis là pour toi, je suis là cet après-midi pour glorifier ton nom. Et lorsque tu parles à ton Dieu, lorsque tu t'adresses à lui, quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta situation, tu lui diras, Seigneur, je suis venu cet après-midi et j'ai tel problème. Mon enfant a tel problème. Ma fille a telle situation. Comme une soeur qui est là cet après-midi, sa fille a une situation, rencontre une difficulté. Tu dis à ton père, ah, Seigneur, mon enfant a tel problème. Je veux déposer cela sur toi. Le Seigneur Jésus dit, déposez sur l'Éternel à travers la parole de l'Esprit de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Il dira dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Salomon, qui a construit le temple de Jérusalem, dira, on ne peut pas venir devant la présence de Dieu et repartir comme on est venu. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la Shekinah de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Et quand vous entrez en contact avec la puissance de Dieu, votre vie, nos vies doivent changer. Quelque chose de nouveau doit se passer. Quand Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu pendant un certain temps, il y a eu un changement dans sa vie. À commencer par son visage. Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma soeur? Dépose entre les mains du roi des rois. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis content de te voir aujourd'hui. Bon, là, on voit les sourires sur le visage. C'est ce que l'Éternel attend de ses enfants. Nous sommes d'accord si nous disons que nous sommes contents. Nous le disons à notre frère, nous le disons à notre soeur. Quand une personne vous dit qu'il est content, vous le voyez sur son visage. Ce n'est pas les grincements de dents. Ce n'est pas la mine serrée. Mais c'est la joie. La joie communique la joie. Amen. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes aussi très contents de vous voir cet après-midi. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous savons que tant que nous sommes dans ce monde, nous avons beaucoup à apprendre de la part de Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous a fait une promesse, c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc on comprend que tu n'es pas seul. Et l'Éternel, tu l'as déjà rappelé, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et quelle que soit la situation, on l'appelle le consolateur, on l'appelle le défenseur, on l'appelle l'avocat. C'est lui qui te secourt. Il sait toutes choses. Ce matin, nous disions à Strasbourg, les gens, lorsqu'ils passent par des moments de souffrance ou de difficulté, certains ont un moment, ils croient que Dieu les a oubliés et que Dieu les a abandonnés. Mais non, Dieu travaille. Le silence de Dieu équivaut au fait que l'Éternel est en train de travailler pour toi. Et vous savez, lorsqu'une personne fait un travail sérieux, il n'aime pas être dérangé. Il aime aller jusqu'au bout de ce qu'il fait.
Amen. Il y a une sœur qui est là cet après-midi qui a demandé quelque chose de très important à Dieu. L'Éternel nous dit de lui dire que les jours à venir, elle recevra cela. Elle le recevra. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle a prié. L'Éternel nous dit qu'elle recevra cela. Qu'elle recevra, qu'elle n'oublie pas de venir témoigner. Nous dit, c'est de moi que l'Éternel a parlé et l'Éternel a répondu. Amen. Nous allons aborder cet après-midi le thème sur la cellule de prière. Nous en avons parlé. Parce que dans les directives de Dieu pour l'année 2013, nous devons mettre en place des cellules de prière. Il y aura une cellule de prière. On verra comment la configuration, mais nous l'avons dit, ce seront des cellules par zone. Donc, en fonction des zones, les personnes se retrouveront chez une personne précise. Et on verra comment. Mais il faudrait que nous sachions tous ce que c'est qu'une cellule de prière. Il y a certaines personnes qui le savent, mais d'autres ne savent pas ce que c'est. Et quand on parle d'une cellule de prière, quelles en sont les implications? Nous allons demander à notre sœur de nous lire le texte de Actes chapitre 2, verset 46. Actes 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Le deuxième texte, Actes 5, verset 42. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 42, et nous abordons l'enseignement sur la cellule de prière. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce quand nous lisons le chapitre 2, verset 46, la Bible nous dit que les disciples étaient chaque jour tous ensemble, assidus ou bien persévérants au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le verset 47 nous dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La persévérance. Lorsque nous voulons avancer, lorsque nous voulons grandir, lorsque nous voulons expérimenter des choses merveilleuses avec Dieu, nous devons persévérer. C'est comme un élève ou un étudiant, lorsqu'il reçoit ses cours, s'il ne persévère pas dans ses cours, à la fin, il n'y aura pas de bons résultats. La persévérance est une vertu essentielle pour tout enfant de Dieu. Si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le texte que nous venons de lire, nous nous rendons compte que les disciples, à des moments donnés, se rassemblaient. Et la Bible dit chaque jour. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons chaque jour? Mais eux, à l'époque, ils se retrouvaient chaque jour. Alors, lorsque Dieu nous donne la possibilité ou l'opportunité de nous retrouver les dimanches, c'est une grâce. Fais le possible, fais l'essentiel pour être dans la maison de Dieu. L'Éternel t'a donné 6 jours. Et le 7e jour, il te demande de l'adorer en esprit et en vérité. Il n'est pas normal que des enfants de Dieu, le 7e jour, soient à la maison. Si certains enfants de Dieu constatent que le 7e jour, ils sont à la maison, il faudrait qu'ils prient. Cela n'est pas normal. Parce que, en quelque sorte, c'est du vol. Dieu t'a donné 6 jours. Tu as fait tout ce que tu voulais. Tu as mangé, tu as bu, tu as dansé, tu es sorti, tu as travaillé. Le 7e jour, il te donne un temps. Et la grâce que nous avons, c'est qu'il nous donne 2 heures de passer avec lui dans cette communauté. Cela veut dire qu'en dehors du dimanche, nous aurons d'autres jours dans la semaine, au travers en ce qui concerne les cellules de prière.
Mais ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir honorer le jour du Seigneur. Amen. Et nous le disons, apprenez à vos enfants à honorer le jour du Seigneur. Vous ne pouvez pas être ici et vos enfants seront à la maison. Sauf pour des cas exceptionnels parce qu'il y a eu un souci, il y a eu un problème, les enfants ne pourront pas être là. Parce que la Bible dit, enseigne la voie dans le livre de Proverbes. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il grandira, il ne s'en écartera plus. Si tu n'enseignes pas en venant à l'église, si toi tu viens, tes enfants sont à la maison, ne sois pas surpris qu'un jour viendra, tes enfants te diront ne veulent pas aller à l'église. Ils te diront, mais votre histoire là, moi ça me gêne, ça me dira, moi ça, je ne sais pas ce que je vais chercher là-bas. Et le pire, c'est que ces enfants constitueront plus tard ta première descendance, ta postérité. Alors, s'ils commencent à agir de la sorte, ils communiqueront la même chose à tes petits-enfants. Et vice-versa. Finalement, toute ta descendance t'écartera de la voie du Seigneur. Alors, tu aurais bâti quoi? Tu aurais construit quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont essentielles. Certaines personnes n'ont pas eu la grâce de les entendre, mais nous, nous les entendons. Si tu as des enfants, fais tout possible pendant qu'il est encore temps, quand tu viens de venir avec eux. Vous savez, nous avons donné cette image, lorsque l'arbre n'est qu'une pousse, on peut encore la redresser. On peut essayer de même l'enlever pour aller la planter dans une autre terre. Mais lorsque vous avez en face de vous quelque chose de trop grand, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Nous le disons parce que c'est important. Nous avons eu à rencontrer des familles où les mères passaient leur temps à pleurer. Parce que leurs enfants sont devenus des tas. Certains sont en prison. Certains sont dans la drogue à cause des mauvaises compagnies. Et ce sont des familles chrétiennes. C'est des situations difficiles. Quand une mère sait que pendant 9 mois, et d'autres même avant, ont porté un enfant, ont mis leur espoir, leur espérance en l'enfant, la société ne peut éduquer un enfant jusqu'à un certain point. Mais Dieu, lorsqu'il commence une éducation, il va jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc, les gens se retrouvaient ensemble. Ils rompaient le pain avec joie et il y avait la louange. Nous l'avons dit, le moment viendra, nous allons instituer la Sainte Seine. Il est vrai, par rapport à certains discours, on n'est pas une église où il n'y a pas la Sainte Seine. Non, la Sainte Seine est biblique, elle fait partie des choses de Dieu. Le moment viendra où, mais l'Éternel a dit, il faudrait que mon peuple soit guéri. Il faudrait que mon peuple grandisse. Si mon serviteur, si mes servants, vous leur donnez de la Seine, parmi eux, il y a certains qui n'ont pas encore réglé des situations d'amour du prochain. Vous allez encore les remplir de maladies. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Certains ont des infirmités. Certains sont malades parce qu'ils ne se sont pas examinés avant de s'approcher de la table. Il est certain que lorsque nous prierons pour le pain et le vin, nous allons réclamer la puissance de Dieu dedans. Cela veut dire que si quelqu'un n'est pas en bonne conformité et le prend, c'est à ses risques et problèmes et périls. Ce n'est pas un jeu. Nous l'avons déjà dit dans cette église, on ne joue pas. On avance avec Dieu dans la vérité et dans la sincérité, dans la foi. Donc, l'Éternel nous connaît. Il connaît chacun de ses enfants. Et quand le moment viendra, nous allons instituer la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine. Mais nous avançons selon les directives du Seigneur. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit que, est-ce que dans votre église, les gens donnent la Seine, vous direz, on donne la Seine, mais nous n'avons pas encore commencé. Amen.